Salut tout le monde, soyez les bienvenus, Vie ma vie de franchisé, nouvel épisode. Je me trouve aujourd'hui au Mans pour y découvrir le réseau Attila. Attila, c'est une entreprise de service, d'entretien de la toiture pour les professionnels avec près de 100 franchisés dont 30% sont des multisites. Et aujourd'hui, nous rencontrons l'une de ces franchisés multisites, c'est Laure Seyour. Bonjour. Florent, je cherche Laure, j'ai rendez-vous avec elle. Dans le bureau directement. Allez, super. Installation de chantier etc. Sur les anciens de vie. Bonjour. 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 Florent. Laure. Bonjour. Julien. Enchanté. On va passer la journée ensemble. Apparemment. Ben voilà, super. Bon, on est au Mans, on est chez toi, Laure. On est ravis de voir un petit peu comment se passe ta journée, puis la journée de tes équipes. Vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Un mois. Un mois, d'accord, ok. Et Donc, toi, ouais. ici, ta mission? Responsable d'agence. D'accord. Le Mans Sud. Ok. Le début de journée en général se fait à quelle heure? 7h30, 7h45, ça sert à rien qu'ils viennent trop tôt vu qu'il fait jour à 8h15. Et là, dans les prochains instants, il y aura donc un début de journée, un briefing, quelque chose comme ça avec les équipes? Oui, avec les gars quand ils vont arriver dans l'atelier, on va leur présenter les chantiers de la journée. Ok. Bien, eh bien, j'assisterai à tout ça alors. Pas de souci, avec plaisir. Et c'est comme donc tous les matins, vous vous réunissez ici pour démarrer la journée, c'est ça? C'est Julien? ça, Ouais. c'est les lancements de chantier. Ok. Donc on présente le dossier aux techniciens avant qu'ils partent après en mission. Le but, c'est qu'ils partent en connaissant le site Ouais. et surtout les accès pour la sécurité, puis les accès en toiture. Donc généralement, comme on l'a fait, Jamal est là, sur le dossier qui va être présenté, c'est celui-là. Oui. On fait déplacer dorénavant sur les chantiers un peu plus conséquents, on fait déplacer les chefs d'équipe de manière à ce qu'ils valident la sécurité pour tous et qu'on valide la sécurité aussi pour les personnes de l'entreprise chez qui nous allons. Donc ça veut dire que sur place, un document est signé, Oui, plan de validé. prévention, Ok. tout à fait. Ok. Donc voilà, donc là on fait juste un débrief pour toutes les personnes qui sont sur le chantier, Ouais. de façon à ce que tout le monde soit au courant et qu'il n'y ait pas qu'une seule personne. Et je vois que vous êtes nombreux comme ça tous les matins. Oui, tout à fait. Ok. Oui, oui, tous ceux qui viennent travailler. C'est une belle agence en tout cas. Hein. Elle est... Merci, merci. Bah, c'est une fille là. C'est pour tous mes collègues. Donc, salle de réunion. Ouais. Donc, la salle de réunion, elle n'est pas que pour nous. Lorsqu'on a des réunions et que je vais réunir les deux agences, on viendra ici. Vous verrez dans l'autre agence, il y en a une aussi. Et c'est surtout que Attila, au niveau du réseau, maintenant, on cherche à... Il y a les 2 centres de formation, mais on cherche vraiment à créer des formations et à pratiquer des formations proches de chaque agence pour éviter les trajets dans une démarche écologique, pratique. Donc du coup, on s'inscrit, et moi quand j'ai créé l'agence, je me suis inscrite pour dire voilà, je peux accueillir d'autres collègues proches pour créer des formations, donc vidéoprojecteurs, écran, etc. Ok. D'où le fait qu'elles soient assez spacieuses. D'accord. Donc il y a combien de, on va dire, de centres qui viennent faire des formations de temps en temps ici chez toi? Alors ça a été créé cette année, donc ça va on est plusieurs centres ça va se faire petit à petit. Au niveau du réseau national, ouais. Et du coup, ça va être les plus proches, donc région ouest, centre. J'estime qu'à moins de 2 heures de route, enfin 1 heure de route, même 1 heure, 1 heure et demie, on pourra, ce qui fait qu'ils pourront venir et repartir rapidement quand il y a des formations d'une journée ou 2. Ok. Il y a 6 ans et demi, on était 4, et puis aujourd'hui 22, 2 agences. Donc ouais, c'est... Là, on est à Le Mans Sud. La deuxième agence est Le Mans Nord. Le Mans Nord. Ok. Donc tu occupes ces 2 secteurs désormais. Oui. Ok. Et comment t'appréhendes ce nouveau challenge? Bah bien, sinon l'appréhender, ça va. Ouais. Après, c'est une réorganisation. C'est, Il y a eu déménagement, enfin en tout cas, il y a eu installation dans un nouveau lieu. Ouais, qui a pris un peu de temps parce qu'il y a eu 2-3 déboires. Hein, ça, c'est la vie de l'entreprise. Du coup, ça y est, j'ai mes 2 responsables, mes 2 chargés de clientèle. Il nous manque encore une assistante qu'on est en train de recruter. Pardon. On a 2 contrats de qualification qui nous aident aussi. Donc, on se structure. D'accord. Hein, les appros, voilà. Là, tout est bien structuré. Donc, maintenant, je vais pouvoir prendre un peu de distance
et faire mon travail de dirigeant et que ce soit plus de l'opérationnel pur et dur production, mais que ce soit voilà, gérer les équipes, faire en sorte d'améliorer les processus, D'accord. faire en sorte que voilà, faciliter le travail à tout le monde. Donc là, ta position, ta mission au quotidien vont vraiment évoluer. Ouais, d'avoir déjà, ça me laisse du temps pour avoir une vision d'avenir, Ouais. aider au développement, pallier au manquement, parce que vu qu'on a évolué assez vite, là je suis assez dans les processus, et avoir une logique que les services soient viables, et même s'il manque une personne, qu'on puisse pallier et qu'il n'y ait pas de cassure. On n'est pas à l'abri d'une absence ou voilà. Tu l'as dit, ça fait un petit peu plus de 6 ans que tu as démarré avec la première agence, ensuite vient la deuxième agence. C'était le bon moment pour toi pour démarrer cette deuxième aventure? J'ai pris le secteur de zone nord, mon deuxième secteur, il y a 3 ans. D'accord. C'est-à-dire juste avant le Covid. J'avais loué un local. Ouais. Le Covid est arrivé, j'ai freiné immédiatement, donc poste de dirigeant en disant on ne sait pas où est-ce qu'on va. Du coup, j'ai pris l'initiative de gérer les 2 agences via une seule même agence, parce qu'à l'époque, on n'était pas nombreux. On était 12-13 il y a 3 ans. Et je ne me voyais pas séparer, ça faisait 2 petits bouts, et puis avec le Covid, etc., c'est compliqué. Donc en fait, pendant 2 ans et demi, j'ai développé les 2 agences via celle-ci. D'accord. D'accord. Et du coup, quand voilà, on a commencé à être nombreux, c'est-à-dire une vingtaine, déjà là, parce qu'ici, ça fait que 3 ans qu'on est là. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Malika, qui était chargée de clientèle, qui est passée responsable d'agence, commence à prendre son poste. J'ai trouvé Julien. Et là, j'ai dit, bon, allez, on y va. Donc, j'ai acheté le 2e bâtiment. Et du coup, on a emménagé là, cette semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de l'équipe désormais qui sera On a divisé, au Mans, ouais. oui. Et puis, on n'est pas sans se revoir. On fait aussi des challenges et je fais pas mal de réunions, j'en fais 2 à l'année avec tous les salariés pour leur expliquer où est-ce que nous en sommes et en chiffre d'affaires et de leur expliquer leur métier, comment il évolue, ce que j'attends d'eux. Enfin, voilà. Donc à chaque fois, pour leur donner du sens et qu'ils sachent, voilà, qu'ils prennent bien conscience de ce qu'on souhaite et qu'on aille tous dans le même sens, je leur pose les chiffres, les procédures, ce qui va pas, et on met des choses en place. On ira visiter tout à l'heure l'agence du Mans Nord. Oui. Mais la première question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a également un baby-foot dans l'agence du Nord? Il est en train d'arriver, je l'ai commandé. Je l'ai commandé, Super peut-être qu'il arrive important, ça, aujourd'hui ou demain. Non, baby-foot, parce qu'on va faire des challenges, je vous ai dit, inter-entreprises. T'es plutôt forte en baby? Alors, j'étais à l'âge de 14 ans, donc vu mon âge, ça fait au moins 40 ans que j'ai pas joué. On s'est arrêté au même niveau, c'est ça. Donc, la gamelle, mais pas plus. Oui, non, je pense que non. Je ne participerai pas. Donc là, c'est toutes les protections collectives et individuelles. Chaque technicien a son propre casier et au niveau des locaux sociaux pour s'habiller, se déshabiller, et ici pour son sac de pays. D'accord. Il part en vacances ou peu importe, le soir, ils peuvent ranger leurs EPI et fermer à clé, ce qui évite. On n'est pas à l'abri de « il me manque ça dans mon sac, je vais voir dans le sac du voisin ». Là, ça permet à tout le monde d'avoir toujours son sac, qui d'ailleurs, son sac de protection collective, c'est nominatif. Et tous les mois, on fait le quart d'heure sécurité. Tous les mois, il y a une réunion avec un quiz, enfin vidéo quiz, sur des thématiques. Donc les heurts, chute de hauteur, la sécurité routière, etc., etc. Et on en profite pour que chaque technicien donne le sac à son voisin avec Séverine qui s'occupe et on vérifie, on pointe qu'il a bien ses EPI nominatifs et qu'il a bien tout. Ok. Donc en plus du contrôle périodique obligatoire pour voir si tout fonctionne bien, il y a une fois par mois, ils échangent leur sac pour contrôler le sac du binôme. D'accord. Ok. Voilà. Toujours le travail d'équipe qui est au sein du réseau. Donc 2 agences désormais, du coup ça veut dire qu'il y a de nouveaux collaborateurs, tu nous l'as dit, et tu nous as présenté rapidement tout à l'heure Julien, hein, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et donc lui, Julien, son rôle précis, sa mission, c'est? Sa mission, c'est d'être responsable de l'agence, ce qui veut dire responsable de la bonne exécution des chantiers. Ouais. C'est la sécurité au quotidien, c'est développer le chiffre d'affaires et développer les clients de l'agence. Bref, il doit être au fait de tout ce qui se passe dans l'agence, de tous les dossiers, de tous les techniciens, de l'état d'âme de chacun, voilà.
Très bien. Bon, on va aller le rencontrer. On parle de lui, mais il est juste là. On va aller le rencontrer. Eh bien, allez-y, faites donc. À tout à l'heure, là. À tout à l'heure, merci. Ah, il fait meilleur ici. Parce que là-bas, il faisait un peu frisqué. Là, c'est le début de l'hiver. Hein. Julien, raconte-moi quelle est ta mission. Toi, tu es là depuis 1 mois déjà. C'est ça. Hein, c'est ça. Et ta mission, donc aujourd'hui, c'est d'accompagner les équipes. Accompagner les équipes au quotidien, Ouais. gérer l'agence, donc en tant que responsable d'agence pour le Mans Sud. Donc là, par exemple, concrètement, tu fais quoi, là, en ce moment? Là, j'envoie un devis Ok. à un client. C'est le moment de devis. C'est ça. Ok. C'est Ça le moment- occupe une grande partie de Oui. ton temps. Ouais. C'est une grosse partie de la journée, plus les rendez-vous clients. Mhm. Et donc les devis, on essaye de les envoyer en 24-48 heures. Ok. L'équipe que tu dois gérer, c'est une équipe de combien? On les a vus un petit peu tout à l'heure dans le Donc, briefing, il y a mais j'ai pas compté. Une assistante, Ouais. une assistante en apprentissage, contrat apprentissage. Après, j'ai 6 techniciens sur les chantiers Ouais. et un chargé d'affaires. Ça se fait depuis 1 mois, donc, hein, ton C'est ça. arrivée ici il y a 1 mois. Ça va un petit peu décharger. Si j'ai bien compris ce que faisait Laure auparavant, c'est un petit peu toi qui prends pas mal de Le relais un peu, le relais. Ouais. Il y a beaucoup de choses à assimiler à d'un seul assimiler, coup, ouais. mais ça se passe très bien puisque en fait, on est sur la même longueur d'onde, donc Ouais. ce qui fait qu'on progresse assez rapidement. Et du coup, il y aura forcément des liens avec, là, il y a 2 agences, on le rappelle, le Mans Sud, le Mans Nord, donc il y aura des liens permanents entre les 2 C'est agences. ça, puisque après, on peut aussi, en fonction des capacités des techniciens, se prêter des équipes pour des chantiers spécifiques. Et donc, tu as un homologue là-bas, ou une homologue d'ailleurs, Malika. du côté du Le Mans Nord. C'est ça. Auparavant, tu exerçais le même genre de mission ou pas? Alors moi, dans le domaine de la couverture, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Ouais. Et Donc, tu connais bien le domaine déjà? c'est ça, Ok. et le travail en lui-même. J'ai commencé déjà sur les chantiers, ce qui fait que ce que font les gars aujourd'hui, je le faisais avant. D'accord. Et après, j'ai monté progressivement. Et en tant qu'un poste à responsabilité, ça fait une dizaine d'années. Aujourd'hui, tu dirais qu'il faut quoi comme savoir-faire, savoir-être Bon, déjà, c'est pour avoir ton... c'est ta déjà fonction. avoir de l'envie et Ouais. aimer ce qu'on fait. Ouais. Si on n'aime pas faire des heures, ça vient pas tout seul. Mais genre, par exemple, il ne faut pas être commercial à la base, ou il ne faut pas être... Non, c'est pas obligatoire. Après, c'est il y a des quelque choses chose qui s'apprennent. C'est ça, ça s'apprend avec le temps. Ouais. Eh bien, je vais te laisser à ton devis alors. Ah, merci. Est-ce que tu arrives à te souvenir, quand tu t'es lancé il y a 6 ans et demi avec Attila, dans quel état d'esprit tu étais? Je dis ça parce que il me semble voir quelqu'un de foncièrement indépendant, autonome. Est-ce que par exemple tu t'es posé la question de est-ce que la franchise était faite pour moi? Alors oui, parce qu'au départ, j'avais envie de prendre ma vie en main sur ma fin de carrière. C'était tôt quand même pour réfléchir à ça. Ouais, enfin ça m'a pris, j'ai ouvert à 47 ans, donc on est Ouais. quand même en fin de carrière, où je me suis dit, bah là, il faut se prendre en main pour être sûr de pérenniser la vie de famille et les moyens. Donc je me suis dit, là, il faut que... Puis j'avais envie. Voilà, Ouais. j'ai fait 22 entreprises, aucune étude, mais pour autant, j'ai toujours voulu monter quelque chose. Et la franchise, c'était quelque chose que je ne souhaitais vraiment pas parce que pour moi, ça se rapprochait de ce que j'avais vécu en entreprise, c'est-à-dire correspondre à un schéma. Tu coules, c'est bien, tu coules pas, c'est pas bien. Et je me suis dit, j'ai besoin, comme tu peux le constater, de m'exprimer légèrement et sans conviction fermée. Je sais aussi ce que je souhaite et comment le faire. Et en fait, lors de mon dernier emploi alimentaire, j'ai connu la franchise Attila, où j'ai trouvé déjà le personnage Benoît Lahaye hyper intéressant, le concept hyper ingénieux. En plus, c'est un aspect technique. Moi, j'aime bien ce qui est technique, voilà. Donc, je ne voyais pas monter une boîte dans le service humain, comme on peut trouver, voilà. J'ai trouvé ça super intelligent. Donc, du coup, j'ai envoyé ma candidature, j'ai un CV pour savoir si ça les intéressait d'avoir une franchisée et puis moi en l'occurrence. Et du coup, ils m'ont vite répondu. Et puis après, j'ai suivi le processus. Et ça s'est fait, je dirais, presque par le pur hasard. Et 6 ans et demi après, tu en es là avec ces deux sites. Oui, parce tu que portes. pour en finir sur le fait, en fait, ce que j'ai découvert chez Attila, c'est qu'il fallait respecter le concept. Il faut toujours le respecter. Ça, là-dessus, c'est immuable. Voilà, et on a un territoire bien défini. Il y a 2-3 règles. Par contre, on vous laisse faire, on va faire n'importe quoi, mais je veux dire, on embauche qui on veut, on a la stratégie commerciale que l'on veut, on est vraiment
chef d'entreprise, on est vraiment maître de nos agences. Et ça veut dire que si tu as à un moment donné une idée, une envie, une initiative, tu peux de suite appeler la tête de réseau pour leur en parler, leur communiquer. Si c'est une initiative à joie, j'ai eu 2-3 initiatives, mais à chaque fois j'ai partagé. Ouais. Et ça fait forcément avancer si on fait tout ça. Par contre, voilà, si je fais de la communication ici, j'utilise les bons râles, la bonne charte graphique. Enfin, faut toujours être cohérent et être en phase avec le réseau. Maintenant, on peut aussi faire 2-3 choses, des spots radio, etc. Mais j'ai toujours fait valider. Et j'aime bien qu'on me dise oui, mais j'ai toujours fait valider par la tête de réseau. Et généralement, ils m'ont dit oui. Bon, on va aller voir la deuxième agence. Ok, c'est parti, je te suis. À tout à l'heure, tout le monde. À tout à l'heure. Hop, merci. Ah ben on roule à l'électrique ici? Oui, tout à fait. Et donc c'est ici, l'agence Nord. Exactement, nous arrivons sur notre deuxième agence Semant Nord. Ouais. On a aménagé lundi, hein. Donc il y a 4 jours. Il y a encore des pots de peinture à droite à gauche. Vous allez voir, on a installé, mais bon, c'est un peu plus épuré, on va dire. Super. En tout cas, l'enseigne est posée. Oui. Ça, on y tient. Bonjour, Florent, enchanté. Yes, merci. La prison. Bonjour, enchanté, Malika. En vrai de vrai, ça fait du coup combien de temps que vous êtes ici installé? Eh bien, ça fait 4 jours. Ouais. Ok. Mais ça sent vraiment bon le neuf. Hein. Oui, tout à fait. On est super contents. L'agence est très belle. Ouais. Ça change l'environnement de travail. Donc, ouais, c'est bien. On est content. Et avant, donc vous étiez, Malika, vous étiez auparavant sur l'autre agence, l'agence Sud. Oui, tout à fait. Ça va bientôt faire 4 ans que je fais partie de l'activité. Ouais. Et ça fait 1 an que j'ai le poste de responsable d'agence. Donc, d'abord au Panorama et puis là, sur la nouvelle agence. Ok. Pour la visite, comment on fait? C'est tout de suite? On y va, comme ça au moins on enlèvera les blousons après. Exactement, je te suis. On garde la même façon de s'organiser avec les magasins et autres, comme les techniciens peuvent être à même d'aller d'une agence à l'autre parce que c'est la même entité. D'accord, il y a la fille et la mère au niveau de la société. Ce qui fait qu'on garde la même organisation qui évite de changer trop les repères de tout le monde et au moins amiante c'est amiante, magasin c'est magasin, enfin on garde les mêmes. Ok. Donc ici, le local qu'on a vu tout à l'heure, qui est un peu plus petit, mais l'extérieur un peu plus grand. Ouais. En fait, comme on a scindé 2 activités, vous voyez, c'est plein de vide aussi. Il y a moyen de combler et il y a moyen de s'agrandir encore. Ouais. Donc, mais comme je vous disais, on est une entreprise de service, donc on achète ce qu'on revend en fait. Ouais. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une zone grosse... de stockage énorme. Exactement. Okay. Là, on a la nacelle qui est là. Oui, parce qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. Ouais. Enfin, ce matin. Je pense que cet après-midi, elle n'est pas là. Et souvent, on a des levages différents. C'est-à-dire qu'on a des chantiers, il nous faut des levages plus importants, donc on en loue. Ou quand c'est loin, toujours pour des raisons écologiques, on ne va pas prendre un véhicule pour faire 1 heure, 1 heure et demie de route. On préfère le louer à la ville à côté. Ouais, d'accord. Si le levage est adapté, c'est plus économique. Bon, du coup, Laure, je ne vois pas encore l'emplacement baby-foot, il est où? Ici, on l'attend. Ah, il sera là. Là, et les fléchettes. D'accord. Donc la prochaine fois que je reviens, c'est ici qu'on joue. Ah oui, exactement. Okay. Toi, Malika, ça fait du coup combien de temps que tu es dans l'aventure Attila? Bientôt 4 ans. J'ai rejoint Laure sur la toute première agence, on n'était pas beaucoup. Ouais. Donc on a vu toute l'évolution de l'entreprise. Et puis j'ai démarré chargée d'affaires. Laure m'a fait confiance il y a 4 ans. Et puis passer responsable d'agence, voilà, belle évolution, donc beau challenge. Concrètement, tes nouvelles missions, ça va ressembler à quoi ton quotidien? Je dis ça va parce que c'est en train de démarrer, quoi. Alors ça va ressembler plus ou moins à l'année que je viens de passer sur l'agence Nord et Sud, avec un peu plus de responsabilité dans le sens où Laure n'est pas là tout le temps, donc un peu plus de responsabilité, mais j'ai été bien formée, donc je suis assez confiante, je ne suis pas inquiète, pas au bout de 4 jours, ça viendra peut-être. Mais pour l'instant, je suis plutôt confiante. Donc les mêmes tâches que d'habitude avec un suivi supplémentaire, mais je suis en formation binôme depuis quasiment 1 an, donc je suis prête à le voler de mes propres ailes. Formation binôme, ça veut avec dire? Laure, en fait, sur le poste et tout ce que ça engendre. Donc depuis 1 an, oui. Votre quotidien est mutuel? Il est conjoint, okay. Oui, exactement. On communique beaucoup.
Sur les horaires de boulot aussi après, enfin voilà, on est très liés. On se comprend très vite, très bien, souvent juste d'un regard, donc c'est facile en fait de communiquer. Et on a plus ou moins le même fonctionnement, donc du coup c'est pour moi facile et je me sens plutôt légère, ça va. Laure, on est dans le lieu où se font les formations. Justement, en parlant de formation, toi, quand tu es arrivé, il y a 6 ans et demi, ici à Attila, tu as vécu une formation de franchisé, c'est ça? Voilà, tout à fait. Dès qu'on arrive après la cooptation, Oui. on suit avant l'ouverture une formation qui a duré 7 semaines sur les tâches du quotidien. Comment, déjà la sécurité, comment s'attacher en sécurité, parce qu'on vient tous pour rappel, on vient tous de milieux différents et surtout pas du bâtiment et de la toiture. Ouais. Donc, faut apprendre. Toi, tu venais d'où, pardon? Tu venais de quel secteur? Alors, moi, je viens du secteur de la vente, une 30aine d'années dans différents domaines, soit dans l'événementiel, l'automobile, pendant 5 ans, vendre du neuf, du vin, enfin, j'ai vendu un petit peu de tout. Ok. Et donc, c'était une découverte à l'époque. La formation t'avait accompagné. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est aujourd'hui, tes missions, on le voit, elles ont changé avec ces 2 agences. Est-ce que du coup, il y a une formation qui est adaptée à ces nouvelles missions? Tout à fait. Donc, il y a 7 ans, j'ai suivi la formation pour l'opérationnel. Ouais. Et aujourd'hui, il y a 3 ans, 2 ans et demi, j'ai suivi la formation pour ne plus être dans l'opérationnel, apprendre à ne plus être dans l'opérationnel. Okay. Et à prendre de la hauteur, donner un nouveau sens. Enfin, on l'avait déjà, mais pouvoir identifier le sens de ce dont pourquoi on ouvre plusieurs agences, qui n'est pas forcément comme la première agence financière, c'était que ça serait facile. Non. Donc, ça veut dire apprendre à prendre de la hauteur, apprendre à déléguer aux bonnes personnes, apprendre à recruter les bonnes personnes, apprendre à s'entourer. On n'a pas tous toutes les compétences nécessaires, donc il faut déjà mettre le doigt sur ce qu'on ne sait pas faire pour le donner à des professionnels. Donc, c'est une position de dirigeant. Et ensuite, donner un nouveau sens, prendre du recul, pour avoir de bonnes décisions et surtout pouvoir emmener tout le monde. Si ça n'a pas de sens pour le dirigeant, ça n'a pas non plus pour les salariés et les équipes. Dans cette nouvelle vie qui est la tienne de dirigeante désormais, qu'est-ce qui a changé finalement? Qu'est-ce que dans ton quotidien, qu'est-ce qui n'est plus pareil que lorsque tu avais juste une agence? Ou que j'avais 2 agences, mais que je n'avais pas de responsable qui prenait leur poste de responsable. Exactement. Ça veut dire que là, vous essuyez tout, à toutes les humeurs de chacun, les problèmes RH, le quotidien de chacun. Donc quand il y en a 4, ça se gère. Il arrive un moment où ils étaient 18, où là, ça devenait très compliqué. C'est-à-dire que je gérais, je contrôlais tout. Tous les devis, je palliais aux manquements. Donc c'était trop. C'était trop. Ah ouais, puis nerveusement, c'est compliqué, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus fier, le plus heureuse également dans cette nouvelle mission qui est la tienne, dans ce nouveau quotidien? Alors moi, ce qui m'anime et ce qui m'a toujours animé, même si ça n'a pas toujours été vrai, parce que tous les jours, on n'est pas dans un monde parfait. Moi, ce que j'aime, c'est de voir que les gens évoluent, qu'ils sont contents d'être là. Et il n'y a pas une semaine où il n'y en a pas un qui me dit qu'il n'est pas content d'être là. C'est-à-dire que quand ils me disent tous « j'ai le sourire quand je viens au travail », pour moi, c'est le Graal. Voilà, de voir les gens arriver avec le sourire, pour moi, c'est important. Et de les voir évoluer. Parce que quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui est content, c'est quelqu'un qui reste, et puis quelqu'un qui s'éclate au quotidien. Et Dieu sait qu'on passe du temps au travail. Donc, de faire en sorte que, Donc, voir les autres évoluer, ça, c'est ce qui te rend heureuse. Et sur toi, personnellement, sur ton quotidien à toi, qu'est-ce qui... Sur moi, là, Julien prend ses marques, mais il les prend bien. Moi, ce que je vais apprécier, c'est pas de gérer toutes les petits aléas du quotidien. Parce que ça, honnêtement, au bout de 7 ans, j'en veux plus. Donc, quand on n'en veut plus, c'est plus facile de déléguer. Mais il faut que ce soit fait aussi dans les règles. Donc ça, je vais apprécier et je vais pouvoir enfin, quand je vais voir les techniciens et les gars, enfin les équipes, au moins, ça sera que « Salut les gars, comment ça va ?» parler d'eux. Et puis les problèmes techniques de visserie ou d'installation de chantier, où là, je m'en dégage, je contrôle toujours, j'ai un œil.
Mais c'est pour ça que j'ai mis des process en marche que chacun doit respecter. Et moi, je vais juste faire mon rôle de dirigeant, m'assurer que c'est bien respecté. Fin de la journée pour nous, Laure. Enfin, pour moi en tout cas. Toi, tu vas rester ici. Jusqu'à quelle heure en général tu fais tes On aimerait bien partir à 18h. Ouais. Généralement, c'est plutôt 18h30, 18h45. Mais l'objectif là, avec la nouvelle organisation, c'est de finir, honnêtement, de partir à 18h. Je te souhaite plein de belles aventures, avec donc la nouvelle aventure qui a démarré il y a quelques jours, 4 jours à peine pour toi. Et merci vraiment de nous avoir reçus ici, chez toi, sur tes 2 lieux, pour qu'on découvre un petit peu ton activité. Merci à vous de vous être intéressés à nous, c'est sympa. J'ai quand même une frustration, on n'a pas fait cette partie de baby-foot. La prochaine fois. Voilà. Je vais m'entraîner, ça va me laisser du temps. Merci en tout cas, Laure. Merci en tout cas, merci. À bientôt tout le monde. Merci, au revoir. Merci à Laure, merci à ses équipes ici au Mans, merci à Aline du réseau Attila et merci à vous de nous avoir suivis. C'était Vie ma vie de franchisé. À très vite.